Il est vraiment beau. Petite bouille sympathique. OK, donc on continue. Ben là, vous avez vu tout le matériel qu'on avait besoin. Oui. Puis, on est venu reporter... C'est ça. C'est on toi. Est venu... on est une gang, hein? On a reporté le dessin sur notre surface. Dans le patron, l'original est sur la 20 par 20, la toile 20 par 20. Ben moi, je vais me permettre de le faire sur la grande toile, la 30 par 30. OK. Les filles, c'est celui qu'on prend pour reporter sur le tissu. OK. Okay? C'est qui reporte plus foncé. Vous allez avoir moins de difficultés, moins besoin de peser fort aussi pour avoir un beau tracé qu'on voit. C'est ça. Fait que c'est beau. On commence. Fait que on va y aller avec le... On commence avec le visage. C'est Okay? bon. Fait que on a nos pinceaux ici. On va y aller avec notre médium éclaircissant. Je vais juste vider mon petit pot vu que j'étais comme sur une fin de pot ici de médium. Je vais m'en mettre sur ma palette. Comme ça, je vais l'avoir à portée de la main. Fait qu'évidemment, on a une grande toile, donc je vais avoir besoin... Tu vas prendre les plus grands pinceaux. Plus grands pinceaux. Peut-être où ça se peut que j'ajuste parce que c'est en fonction de la grosseur des éléments qu'on a à couvrir. Mais bon, je vais avoir besoin de plus de médium. Quand on travaille grand comme ça, là, je vous dirais, je vais passer un pot et demi certain pour la toile. Mais la peinture, c'est toujours en petite quantité parce qu'elle est très pigmentée, elle est riche. On n'a pas besoin d'une grande quantité, mais notre médium, oui. Fait qu'on y va. J'ai quand même les yeux, mais ça se peut qu'on les cache. Hein? On va revenir un peu plus tard, les reporter à nouveau. Donc, première étape. Première étape. Ici. Je vais venir mettre du médium. Je peux rentrer juste un petit peu comme ça dans le sourcil pour pas qu'on ait de ligne de démarcation entre la couleur de la peau et la couleur des sourcils. Okay. Et quand vous mettez votre médium, je prends toujours un pinceau un petit peu plus gros. Comme ça, ben, c'est moins long. Hein? Oui. Ici. Il y a tellement de belles bêtes. Elle va commencer par le visage. Oui, il y a un beau gros nez, comme on les aime. Plein de caractère. C'est un Père Noël après tout. Hein? Un Père Noël un petit peu naïf. Là, avec un... Fait que pour tous les éléments du projet, on va toujours avoir à mettre une couche de médium éclaircissant sur notre surface afin que la peinture glisse mieux, que ça soit plus facile de créer un fondu frais sur frais. Fait que c'est toujours écrit dans votre patron. Okay. Quand on n'a pas besoin d'en mettre, ben c'est écrit aussi que ben c'est juste pas écrit finalement qu'on met du médium. Okay. Fait que référez-vous toujours à vos notes, les filles, c'est l'idéal, là. Bon, souvent on dit c'est important de lire son patron au complet avant de commencer. Au moins, on sait où oui, est-ce qu'on s'en va. Si jamais vous vous dites « Ah, elle a oublié ça », ben non, attendez, peut-être que ça revient plus loin. Oui, OK, fait qu'on va commencer avec la couleur peau. Ici, je vais venir mettre une couche sur ma surface. Je vais en mettre un peu ici sur ma palette. Fait que le fait qu'on a le médium sur notre surface, vous le voyez, ça glisse bien. Puis ma peinture va rester fraîche plus longtemps pour me permettre de réaliser mes fondus. Okay. Si vous travaillez au contraire sans médium à sec, c'est plus difficile de faire un beau fondu de couleur. Fait que là, je rentre juste un petit peu dans le sourcil, légèrement, justement pour ne pas créer de démarcation entre nos deux sections.
couleur est très fraîche. Puis là, évidemment, ben, on travaille rapidement. Je vais me permettre aussi de commencer mon nez. Parce qu'on va travailler avec les mêmes couleurs. Fait que vous allez voir, je vais juste remettre du médium sur la section du nez. OK. OK. Fait que même si le nez puis le visage, juste le fait de les avoir fait dans 2 temps séparés, ben on voit quand même la démarcation, là. OK? On comprend. Fait que là, on va venir mettre l'ombrage. Est-ce que tu me donnerais le dessin derrière toi? Oui, ou tu peux le montrer, là? Parce que sur le dessin, on les voit, les zones ombrées. C'est comme votre outil de travail aussi qui fait partie du patron. Des fois, vous vous demandez, mais je les mets où, les ombrages? Ils sont tous indiqués. Oui, en noir et blanc, c'est facile de bien voir. Tu sais, ça va être vraiment ici, là, le creux de la joue, la base du nez, la même chose de l'autre côté. On va pouvoir peut-être en mettre un petit peu aussi sous les sourcils. Fait que, ben, je vous montre ça. Mais c'est le fun pareil, tu sais, les gens, des fois, ils savent pas nécessairement, mais tu sais, quand on fait l'achat d'un patron, là, Ouais. il y a tout le travail qui a été fait, qui a été pensé. Honnêtement, tu sais, les lumières, les ombrages, tu as toutes les photos aussi en plus gros plan. C'est Oui, les vraiment. vidéos, dans dans le fond, ça travail, vient là. tout accompagner déjà Exact. la dernière Oui. tranche. Je peux-tu mettre là? Oui. Oh oui, Ok. c'est parfait. C'était dans le fond, Oui. je voulais juste, je savais Mais c'est parfait. qu'il était pas loin, là. OK. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'idéalement, on aimerait ça pouvoir dire, hey, moi, je pars du début à la fin, je fais mon dessin, je choisis mes couleurs. Mais l'objectif des patrons, c'est de permettre à tout le monde qui ne feront pas nécessairement toutes ces étapes-là. OK. Fait que c'est donner des outils de travail, un tremplin. Peut-être vous allez avoir envie de changer des couleurs. Peut-être vous allez dire, oh non, ce qu'elle a fait, c'est vraiment parfait, on le garde comme ça. J'exagère juste un petit peu. Mais ben c'est ça, c'est pour permettre à plein de gens qui n'en feraient pas de peinture si on n'avait pas tout de base-là. Donc, on y va. Notre mélange de couleurs, on va travailler avec cannelle. Ma couleur sur la surface est toujours fraîche, mais je vais mettre cannelle avec un petit peu de ma couleur peau. Je ne veux pas arriver avec cannelle pure parce que c'est un petit peu foncé. Là. Il va avoir l'air d'arriver directement du sud, notre Père Noël. Fait que je mélange mes 2 couleurs. Puis je travaille avec un angulaire. C'est bon. Parce que l'angulaire me permet d'aller dans des petits coins. Fait que je commence comme ça. Fait que je brosse ma surface. Hein. Ici. On va en mettre une petite affaire ici, juste un petit peu là, juste en dessous des sourcils. Ça va créer comme l'ombrage. Ici, sous le chapeau, à l'intersourcilier. Ça va être le mot du jour. L'intersourcilier, ouais. OK. Si jamais ça glisse pas, tu sais, des fois ça arrive que ça a eu le temps de sécher, que ça glisse pas autant qu'on aimerait, n'hésitez pas à mettre du médium dans votre pinceau. Là, je vous dirais que le médium, c'est votre meilleur ami. Ici, on va ombrer l'autre joue. C'est certain qu'on va revenir remettre un petit peu de rouge. Là, on va le faire dans la prochaine étape. Voilà. Notre même mélange, cannelle, la couleur peau, on va y ajouter une petite touche de rouge. Fait que je peux y aller le chercher comme ça au pinceau. Je m'assure ici sur ma palette de venir mélanger le tout. Ce qu'on veut venir faire, je vais revenir sur la joue parce qu'on veut leur donner un petit peu de teint là. Je vais revenir ici.
j'ai pas besoin de tout cacher ma première ombrage. Ça se peut que... Tiens, on va y mettre un petit peu de teint. Ici, on va faire la même chose de l'autre côté. Fait que si jamais des fois ça arrive, là, on va se faire un petit exemple, là, vous avez trop de couleurs, votre fondu n'est pas comme vous aimeriez, oui. Mais là votre pinceau, lui, est chargé de couleurs. Fait qu'on a beau brosser, on ne fait que l'étirer. N'hésitez pas à prendre un pinceau qui soit juste du médium, propre, mais qui n'a pas de couleur, puis lui, utilisez-le pour brosser. Comme ça, c'est plus facile de venir adoucir sans venir tout étirer la couleur, parce que dans celui-là, vous n'avez rien. Je vous fais remarquer comment qu'elle est calme. Tu sais, moi, je ferais une tache de même en plein milieu de la joue, puis ça serait « Oh my God! » Mais c'est pour ça qu'en le montrant, des fois, « Ah, mais c'est ça que je peux faire. » J'adore ça. Tu vois, moi, je te regarde peindre souvent, puis ça, je l'avais encore oublié. OK, on va aller faire le nez. À la base du nez, ici, on va revenir mettre le même mélange. Ici. Là, évidemment, le nez, on le veut plus foncé, hein? On le veut plus dominant un petit peu. Fait qu'on va se permettre de le colorer davantage. Fait que je fais comme une diagonale. Tu sais, mon ombre n'est pas juste... Je coupe pas le nez en deux, je le coupe comme en diagonale pour avoir un ombrage qui va être plus harmonieuse, là. Je brosse pour m'assurer de ne pas avoir de ligne d'arrêt, que notre transition soit douce. Oui. Mais je le voudrais un petit peu plus punch que ça. C'est un nez de Père Noël. Sans laver mon pinceau, je vais revenir chercher un petit peu de rouge. Mais j'ai encore un peu quand même de cannelle puis de couleur peau dans mon pinceau. Je m'assure ici sur ma palette aussi de venir travailler ma couleur. Hein. Je ne viens jamais directement dans ma couleur sur ma surface parce que là, je ne saurais pas quoi faire avec toute cette couleur-là. C'est important de bien charger son pinceau. Fait que là, ici, je lui remets un petit peu de rouge pour lui donner plus de... On va y faire un Brendenose à notre Père Noël. Fait que je y en remets comme ça. Fait que tu sais, on le voit, là, il est plus coloré, c'est parfait. Pendant que c'est frais, je vais venir mettre du blanc. Oh, on va juste sortir du blanc. On va venir mettre la lumière en haut du nez, puis un petit peu aussi à l'inter-sourcilier, entre les deux yeux. Fait que je prends du blanc, ici. En haut à droite sur son nez. On va venir doucement. Je vais y en mettre ici entre les deux yeux. C'est léger, mais ça va donner... Moi, je dirais que ça prend son sens quand on ajoute d'autres choses à... Oui, on va y mettre ses yeux. Oui, c'est ça. T'sais, comme là, on dirait des fois... On dirait, il me semble que ça fait drôle. Ben oui, mais c'est les premières étapes. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Non. OK. Ici, tiens, on va y en remettre un petit peu. Avec la couleur peau, c'est tout ce qu'on a à faire.
dans cette section-là. Ce que je ferais, je viendrais sécher comme il faut, parce que je veux venir reporter les yeux du Père Noël pour terminer le visage. C'est bon. OK. Fait qu'on a reporté les yeux, puis les lunettes. Tant qu'à y être, tant qu'à mettre notre papier à tracer, puis les yeux, que les lunettes soient reportées, ça ne nous empêche pas de bien faire les yeux. Voilà. Pour faire la section foncée, vous pouvez utiliser le feutre à tissu. Dans ce projet-là, on travaille avec les 3 couleurs d'ailleurs. Fait que c'est ça. C'est une belle façon de le faire rapidement, mais vous pourriez aussi le faire avec la peinture si vous préférez. C'est vraiment libre à vous. Mais là, je vous ferai remarquer que son Père Noël vieillit parce que c'est le premier qui a des lunettes. Mais là, il a des lunettes pleines. Le prochain va aller demi-lunettes. Ouais, il vieillit, c'est ça. Il est allé chez son optométriste, puis on lui a conseillé... Je trouve ça tellement beau, des belles petites lunettes rondes. Oui, ben oui, écoute, puis en plus, il en a choisi des belles. Il a du goût, ce Père Noël-là. Ou sa femme a du goût, ça... je me trouve très drôle. Oui. Fait qu'on peut mettre ici dans le haut, il y a comme 2... J'ai pas besoin de peser fort, léger. C'est des petits coups. Oui, très léger, juste avec la pointe du feutre. Ici, on va utiliser notre feutre brun ici pour faire les traits à la base des yeux, près de ici là. Dans le fond, on veut venir suggérer des petites rides. Ici, la même chose de l'autre côté. Voilà. Dans la section noire, on va venir en bleu jean. On va venir mettre un petit trait bleu juste pour donner un reflet. Ici, là, on peut y aller avec un petit pinceau 1,8. Je viens chercher du bleu jean. On va y mettre un petit trait juste ici, dans la partie inférieure de l'œil. La même chose de l'autre côté. Fait que ça va juste donner un petit reflet. C'est tout. Un trait. Parfait. C'est bon. Avec un pinceau traceur, ici, du blanc. On va venir mettre un beau trait de lumière ici, dans le haut des yeux. Voilà. Magnifique. Puis, on va venir, je vais prendre un peu plus petit. Tantôt, on ne l'avait pas fait parce que nos yeux n'étaient pas reportés, mais on peut venir ici, maintenant que tout est situé, juste sous les yeux ici, là, je peux venir mettre un petit peu de blanc pour donner de la lumière au regard. Moi, je me sens vraiment choyée parce que j'ai toujours hâte que tu fasses les yeux. Là, il y a une 30 par 30 puis il y a 2 petites scènes de yeux. J'aime assez. C'est juste ça de fait, c'est ça. Oh, j'aime ça. Puis là, les filles, j'en profite. OK, j'avais séché évidemment la surface pour pouvoir reporter les traits. Oui. Je peux venir, au besoin, accentuer les lumières. La lumière du nez, là, je vais y en remettre un petit peu. Puis c'est normal parce que quand on la met, comme on est sur frais sur frais, ben
la peinture vient rentrer un petit peu dans notre surface, dans notre toile. Fait que je peux me permettre comme ça de rehausser au besoin les lumières. C'est bon? C'est excellent. Fait que les yeux sont faits. On va aller faire les lunettes. Les lunettes, on va les mettre brun chocolat. On va y faire des lunettes couleur écaille de tortue. Tortoise qu'on appelle communément. Je vais vous le montrer plus proche. Oui. Au lieu de les faire juste noirs, on va y mettre regardez un beau petit plus. Ils ont... Oui, oui, c'est des belles lunettes rondes, là, tu sais, vraiment, là, il y a... C'est un... Fait que là aussi, je peux travailler avec mon petit pinceau 1,8. Fait que cette fois-ci, c'est marqué aussi dans le patron. Je mets pas de médium. Je vais travailler directement avec ma peinture. OK. Parce que j'ai pas de fondu à créer. OK. Fait que je vais aller chercher la couleur, notre brun foncé. Fait que ce que je fais ici, là... Fait qu'on vient tout couvrir la lunette. Évidemment, sur la 30 par 30, les lunettes sont un petit peu plus grosses. C'est tellement beau. Ici, on va mettre son pont. OK. Je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est bon? Oui. On va venir, je vais prendre un pinceau un peu plus petit, la couleur cannelle. On va venir y mettre des touches de cette couleur-là. J'en mettrai pas partout, c'est juste des petites touches, hein? C'est pour aller chercher des nuances. C'est sûr que vous avez déjà vu ça, des lunettes de cette couleur. Yes. Fait qu'on s'amuse à y donner un petit peu d'effet en ajoutant des petites taches. Fait qu'allez-y ici et là. Sur les côtés, la même chose. Oups. OK. Pendant que ça n'a pas besoin d'être sèche, ça peut être encore frais quand même. Là, logiquement, j'irai faire de l'autre côté. On va venir mettre des petites touches de blanc pour créer un peu de lumière, aller chercher une dimension dans l'épaisseur de la lunette. Okay. Fait que toujours mon pinceau traceur, on va aller chercher du blanc. Je vais y en mettre ici un petit trait sur le dessus. Moi, j'aime bien travailler quand ma couleur, mes couleurs de fond sont encore fraîches. Comme ça, ma lumière se fond légèrement. Ça crée un petit fondu. C'est plus... ça fait moins plaqué. Oui, plus naturel. Je vais en mettre une ici sur le dessus. Si jamais ça commençait à sécher un petit peu, mettez une touche de médium dans votre blanc. Dans votre pinceau, je mélange mon médium éclaircissant et mon blanc. Okay. Fait que ça va aider mon pinceau à glisser. Ici. On va en mettre une ici aussi à la base.
touche ici aussi. Sur le dessus, des côtés. Je vais juste faire remarquer, on voit très bien comment elle travaille avec son pinceau. C'est doucement, 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 des mini-coups. Il n'est pas tout écrasé dessus. Puis je ferai remarquer aussi que il n'est pas tout effiloché ou ébouriffé, là, appelez ça comme vous voulez, là. Oui, mais oui. La qualité des... C'est notre outil de travail, hein, fait que je pense que c'est un beau plus de travailler. Là, tu vois pas, là, mais je suis quasiment embarquée. Il voit... c'est fou comme c'est beau. Ici, on va en mettre une autre petite touche, puis c'est normal d'avoir à revenir, à s'ajuster. Fait que ça y fait déjà une belle lunette. Fait que là, ce que je vais faire, je vais poursuivre de l'autre côté. Oui. Puis après ça, je vais sécher comme il faut. Oui. On va en profiter aussi pour faire suggérer le vert qui est le vert de la lunette. C'est parfait. OK?